Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo. Alors on poursuit dans des sujets un peu légers et pas trop compliqués pour moi en ce moment. Donc vous m'avez proposé de faire un tirage sur les enfants indigo. Vous m'avez aussi parlé des starseeds et des enfants cristal. Alors je suis pas très renseignée sur tous ces termes, mais je vais voir ce qu'on me dit à propos de ça. Voilà, en tout cas, j'espère que vous allez tous bien, que vous passez un bon début de semaine. Voilà, demain une grosse journée, peut-être que je vais faire un petit tirage d'actu en plein milieu de mon tirage, voilà. Bon, je vais pas perdre plus de temps. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos je pense que je vais faire un tirage pour nous dire... Pour qu'on nous parle des enfants indigo, starseed, cristal. Et ensuite, je ferai un tirage pour les parents qui ont des enfants un peu spéciaux comme ça. Voir si on a des conseils pour vous. Ok, alors c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos des enfants donc indigo, starseed, cristal, des enfants qui semblent avoir des capacités visiblement ou peut-être une mission, enfin voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos à ce sujet sur les enfants indigo? Alors on a le chakra racine, on nous parle d'ancrage, de travail. Alors visiblement les enfants indigo peut-être ont quelque chose de concret à faire, un travail à faire, peut-être une mission à accomplir et peut-être qu'ils ont besoin aussi d'ancrage, voilà, l'ancrage, on le travaille justement en travaillant, en étant dans l'ici et maintenant, en faisant des choses concrètes. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos? Ça nous parle aussi du chakra racine, là, ça me parle aussi... Il y a une question d'incarnation et il y a peut-être une question aussi de parents. C'est peut-être pas pour rien que certains enfants naissent peut-être dans certaines familles aussi. Bon. Ok, alors qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre à propos des enfants indigo? On a la sagesse. On nous dit que ce sont des enfants qui sont sages, qui ont l'air d'avoir un savoir, qui ont l'air de s'être incarnés tout de suite en sachant les choses, en connaissant les choses, en ayant une certaine sagesse. Peut-être qu'ils vérifient l'adage. La sagesse n'a pas d'âge, je ne sais plus exactement comment on dit. La valeur n'atteint pas le nombre des années, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Donc ce sont des enfants qui sont sages et qui ont un grand savoir, en tout cas, qui ont l'air de connaître beaucoup de choses. On a un mouvement positif vers l'avant. Visiblement, ce sont des enfants qui veulent toujours aussi avancer, que les choses avancent, et peut-être pas seuls, embarquer aussi du monde avec eux, ou le monde avec eux, pour que tout le monde avance dans le bon sens. Ok. Et une dernière carte. La fertilité. Alors la fertilité, c'est la carte de l'impératrice, donc ça me parle d'une mère, d'une femme enceinte. Donc est-ce qu'on va nous parler de la mère de ces fameux enfants? Il y a peut-être aussi une question, c'est la carte que j'ai sortie pour les gardiens de la galaxie, la première, parce qu'il y a quelque chose comme ça de galactique avec ces cercles, ces révolutions. Donc il y a peut-être un rapport justement avec des êtres galactiques ou avec une mission peut-être incarnée sur Terre et peut-être pas pour rien. Bon, ok, alors on va préciser les cartes. Donc sur le chakra racine, on a l'hérédité. Donc on a bien cette notion, là je vous parlais de racines, justement, de là où on vient, d'hérédité, tout ça. Ok. Et on a la victoire. Et là, vous voyez, avec l'hérédité, je voyais aussi un certain trésor. Donc visiblement, les enfants indigo... alors déjà, n'ont pas, comme tout le monde, mais n'ont pas choisi la famille où ils naissent pour rien. Leurs racines, leur arbre généalogique.
Et ils sont visiblement aussi un trésor euh, pour leur famille. Il faut le prendre comme tel. Il y a une question de vouloir peut-être aussi réussir, d'aller vers une victoire ou d'être prédestiné à une certaine réussite aussi. Alors sur la sagesse, on a le bouclier. Ce sont des enfants qui ont visiblement beaucoup de savoir, mais peut-être aussi qui se protègent. Alors est-ce qu'ils se protègent ils ne montrent pas toutes les choses qu'ils savent, ou est-ce que justement le savoir qu'ils ont les protège aussi d'autres choses? On va voir. Ok. Alors, sur mouvement positif vers l'avant, j'en ai une qui s'est tournée, retournée, on a l'ouverture. Ben, justement, on nous parle de destinée, d'une clé pour avancer. Là aussi, on a un soleil. Ce sont des enfants qui, visiblement, veulent toujours avancer, aller vers l'avant, aller vers le positif, vers le mieux. Ont un rôle, visiblement, à jouer pour le destin aussi de l'humanité. Ok. Sont peut-être une clé pour comprendre des choses. Et sur la fertilité, le compromis. Alors, il y a une question là de passer, de s'entendre avec visiblement ses parents ou sa mère, mais il y a aussi une question de passer un accord peut-être avec des êtres galactiques. Voilà, d'avoir négocié, de s'être entendu sur la mission de l'enfant sur Terre. Ok. Alors, sur le chakra racine, l'hérédité et la victoire, on a le chariot. À nouveau, la victoire. Bon, ben, visiblement, ce sont des enfants qui sont quand même prédestinés à une certaine réussite. S'ils s'ancrent, s'ils déjà ils acceptent aussi leur incarnation, la famille dans laquelle ils se sont incarnés, parce que visiblement c'était voulu, c'était souhaité, ça doit être compris comme tel, ça doit être accepté. Et il y a aussi une question de travail, de mission. En tout cas, il y a tout ça pour avancer, pour réussir quelque chose. Ok. Alors, sur la sagesse et le bouclier, on a le 3 de coupe. Il y a une question de gérer ses émotions. Visiblement, ce sont des enfants qui ont beaucoup de savoir, de sagesse, qui savent beaucoup de choses, qui ont l'air d'être peut-être plus vieux que leur âge, qui naissent vieux presque dans leur tête, hein, dans leur façon de penser. Et qui se protègent aussi. Alors, est-ce qu'ils se protègent de ne pas trop montrer leur savoir, ou est-ce que justement le fait de savoir beaucoup de choses ou d'avoir une certaine sagesse, c'est peut-être compliqué pour eux. On nous parle d'émotions aussi. Alors, est-ce qu'il y a un trop plein d'émotions, des émotions difficiles à gérer? Ça peut être peut-être des personnalités style... on parle beaucoup d'hyperactivité, on parle aussi de TDAH, ça peut être aussi des personnalités peut-être aussi autistiques, comme Asperger, ce genre de choses. Y a une question de soit se renfermer sur soi, ses émotions, et peut-être ce qu'on sait, ou soit au contraire, avoir du mal peut-être des fois à canaliser, ça dépend des moments. Ok. Alors, sur un mouvement positif vers l'avant... et l'ouverture, on a l'impératrice. Il y a encore une fois cette mère qui revient, et puis il y a aussi cet ancrage, cette question là de malgré, visiblement c'est quand même des personnalités qui sont beaucoup dans l'émotion, dans les ressentis, dans peut-être aussi la créativité. Et pour que ces enfants puissent avancer sur leur chemin et même être utiles peut-être aux autres dans une question de destin et de porter les autres et le monde, et en tout cas ceux qui les entourent, vers l'avant, et ça doit passer par de l'ancrage, ça doit passer par du travail, une mission. Peut-être que les parents, la mère justement, peut les aider à cela. Ok. Alors sur la fertilité, le compromis, on a l'amoureux, on nous parle de destin. De destin peut-être croisé. Ok. On a le 10 de denier, on nous parle d'abondance. On a l'étoile, il y a une question de protection, d'espoir, et on a le 4 de coupe. Question de blocage et d'ennui. Alors j'ai l'impression qu'à la fois on a cette question là de mère, il y a
il y a souvent visiblement cette question-là d'hérédité, de mère, de parents qui revient, qui doivent aider et accompagner l'enfant. Et il y a aussi cette question-là d'être destiné à de grandes choses, d'être protégé. Mais il faut que l'enfant comprenne effectivement peut-être d'où il vient, et pas que d'une manière terrestre, mais aussi sa mission sur Terre d'incarnation. On a encore un lien avec les étoiles, et il y a une question aussi d'ennui. L'enfant visiblement doit être stimulé. S'il s'ennuie, il mènera pas à bien sa mission et il ne sera pas heureux en fait. Donc il faut que l'enfant trouve visiblement sa mission pour ne pas s'ennuyer, pour être heureux et puis pour accomplir l'accord qu'il a passé aussi avec la source ou avec peut-être des êtres galactiques. Ok. Alors, je vais prendre celle-ci. On a les plaisirs. Celle-ci, elle s'est retournée. Eh ben justement, je parlais de ne pas s'ennuyer. Peut-être que ça doit passer, cette victoire, ce travail, cet ancrage, cette concrétisation, par quelque chose qu'ils aiment, par quelque chose qui leur apporte du plaisir. Et ça doit être forcément, du coup, une activité créative, artistique, personnelle. On peut nous parler de musique, ça peut être de l'art, ça peut être n'importe quoi, hein, la cuisine, le théâtre, peu importe. Hein, bon, ok. Alors sur la sagesse, c'est des enfants en tout cas qui ont besoin d'être stimulés de manière ludique. Oui, là on a l'intelligence. C'est pas pour autant que c'est pas des enfants visiblement qui sont intelligents et qui ont beaucoup de savoir et qui peut-être ont du mal aussi à gérer leurs émotions. C'est pour ça il faut les aider à canaliser ça avec des activités qui les stimulent au niveau de l'intellect et au niveau aussi de la créativité, quelque chose de ludique pour qu'ils s'attardent dessus et qu'ils ne s'ennuient pas. Et qui persévère et qui s'ancre, qui travaille comme ça. On nous parle quand même 2 fois de sagesse, d'intelligence, hein. Même s'il peut y avoir beaucoup d'émotions ou des émotions difficiles à gérer, ou au contraire un enfant qui est renfermé sur lui et qui n'exprime aucune émotion, l'un ou l'autre. Hein. Mais ces enfants ont beaucoup, de savoir en eux. Peut-être un quotient intellectuel très élevé, ou en tout cas une logique, Bon, ok. Alors, sur mouvement positif vers l'avant, l'ouverture et l'impératrice. L'étoile de la femme. On a encore cette protection féminine. Il y a encore pour moi, ce sont des enfants qui sont très polarité féminine, qui sont pas forcément dans l'ancrage, le travail, le matérialisme, le concret, qui ont l'air d'être plutôt dans la créativité, le rêve. Ça n'empêche que ce sont des enfants avec beaucoup de savoir, qui ont l'air d'avoir des émotions. Alors soit ils ont du mal à les gérer, soit au contraire ils les réfrènent totalement pour ne pas les montrer. Et il y a encore cette femme, cette mère qui visiblement doit être importante pour les protéger, pour les porter, pour les aider à avancer. Hein. Ça me fait 3 fois l'impératrice quand même. Hein. Là c'est le numéro 3 en plus. Ici. Ok. Alors sur la fertilité, donc on aura peut-être à moitié le tirage pour le conseil. Bon, je vais voir si j'ai quand même un autre tirage. Alors on a les pourparlers. Alors... ce sont des enfants qui peuvent être victimes aussi de méchanceté, d'harcèlement scolaire peut-être, ou de messe basse d'autres personnes. Pardon. Et mais il faut que ces enfants se rappellent ou sachent qu'il y a toujours... que c'est pas pour rien qu'ils se sont incarnés sur Terre. Et que peut-être si on parle sur eux, c'est parce qu'on les sent différents. Et ils le sont, parce qu'ils ont visiblement passé un contrat galactique avec la source, avec des êtres d'autres dimensions, pour leur destin. Et c'est ça qui les protège. Mais... ils peuvent se sentir... Pardon.
s'ils ne sont pas stimulés et s'ils ne comprennent pas ça et n'en trouvent pas une mission, une activité, quelque chose qui les passionne et qui les porte, qui les pousse, ils peuvent effectivement s'ennuyer, que ce soit dans leur vie ou que ce soit parce qu'ils se sentiront seuls. Hein. On a un blocage. Hein. Ça peut être un blocage au niveau des interactions sociales ou au niveau même des interactions sentimentales. Tout ça parce qu'il y a des personnes qui parlent sur eux. Et pourtant, eux, ils sont surveillés, mais par des êtres au-dessus. Hein. Ok. Alors, je termine sur le chakra racine, l'hérédité, la victoire, le chariot et les plaisirs. Alors, il y a une question de confrontation avec un valet de denier, une question de ne pas manquer de confiance en soi, de se lancer sur des projets personnels, de se confronter à soi-même. On a le renard, la ruse avec un 9 de trèfle, argent, travail, santé. On nous parle encore une fois d'intelligence, de ruse. D'accord. Ça peut être aussi des enfants qui peuvent avoir un petit côté, alors, pas forcément manipulateur méchant, mais peut-être pour s'en sortir, s'ils n'ont pas trouvé un objectif pour s'en sortir dans le monde. Mais ça reste des enfants intelligents. La plupart du temps, ils feront quelque chose de personnel, hein, comme travail. Alors, sur la sagesse, le bouclier, le 3 de coupe et l'intelligence. On a les poissons, le succès avec un roi de carreau. Ce sont des enfants qui sont destinés à beaucoup de succès. On a la cigogne, le changement avec une reine de cœur. Il y a encore cette femme, cette mère qui les porte. Il y a encore des projets, des beaux projets pour eux. Et on a la lune avec un 8 de trèfle. Mais il y a une question de prendre du recul et de la distance, peut-être par rapport à sa propre intelligence aussi. Parce que des fois, être trop intelligent et savoir trop de choses, c'est pas forcément bien dans le monde dans lequel on est. En tout cas, tant qu'on n'a pas trouvé sa voie pour une question peut-être d'école ou de sociabilité, de stage, de début de vie dans un certain travail, ça peut être compliqué et peut-être justement l'enfant il pourrait être très intelligent et arriver justement à s'en sortir, à ne pas trop montrer peut-être ses capacités. S'il se met en retrait, c'est triste à dire, mais c'est peut-être le mieux dans un premier temps. En tout cas, s'il n'a pas trouvé sa voie pour s'intégrer à la société, quoi. Bon. Alors, sur mouvement positif vers l'avant, ouverture, l'impératrice et l'étoile de la femme, on a le trèfle à 4 feuilles avec un 6 de carreau. De toute façon, ce sont des enfants qui sont chanceux et qui sont protégés et qu'on poussera à avancer. La vie les poussera. Ça peut être leur mère ou ça peut être juste eux-mêmes aussi, être leur propre mère aussi, s'ils ne sont pas accompagnés des parents qui peuvent les aider. Ok. Alors, sur l'affaire... Oh, elle a sauté celle-là. Waouh. Le chien, l'amour et l'amitié fidèle avec un 10 de cœur. Grand amour, famille. Ce sont des enfants, en fait, visiblement... À voir comme ça le tirage, on sent une grande sensibilité, mais surtout beaucoup d'intelligence et de capacité. Et on a l'impression que les émotions sont quand même un peu en berne. Peut-être parce qu'elles sont trop exacerbées et qu'il a fallu les contrôler. Et pourtant, ce sont des enfants, tout ce qu'ils rêvent, c'est de pouvoir accomplir ce qu'ils ont à faire et vivre le grand amour et s'épanouir comme tout le monde avec une famille. Mais c'est ce qui sera le plus compliqué parce que, pour moi, ce sont des enfants qui ne peuvent pas s'épanouir avec quelqu'un qui n'est pas comme eux, en fait. Hein. Bon, alors je termine. Donc, sur le chakra racine... Alors j'ai regardé, il paraît que les enfants indigo, Starseed, tout ça, ce sont des enfants qui sont surtout nés dans les années 80-90 pour justement accompagner ce qui est en train de se passer avec l'ère du Verseau. Donc je suis en plein dedans. Ce tirage me correspond à la perfection, quoi. Mais bon. Alors sur... Ah ben voilà, je m'énerve, je me déconcentre et je fais n'importe quoi. Donc je recommence, s'il vous plaît, parce que je suis pas sûre des cartes. Alors, donc sur le chakra racine. Ah, bon. Alors, on a le 8 de coupe. On nous parle de distance,
prendre du recul. Sur la sagesse, on a le jugement. Une question de destin, de jugement divin. Oui, on nous parle aussi du jugement dernier. C'est peut-être ce que je disais à propos du fait qu'on arrive... Ce sont des enfants qui arrivent à point nommé, pas pour rien. Sur mouvement positif vers l'avant, on a le fou, qui sont là pour donner l'impulsion d'un nouveau départ ou pour accompagner un nouveau départ. Oh, bon, pas ce qui se passe. Alors, sur la fertilité, on a le 9 de coupe. On nous parle d'un cadeau, d'un souhait exaucé. C'est un cadeau pour la mère qui porte cet enfant, déjà. Et puis pour le monde, pour les personnes qui rencontrent cette personne. Et une dernière carte ici, la reine d'épée. Ah, alors on nous parle justement, encore une fois, de cette polarité féminine. Bon, on sent vraiment que quand même, avec autant de fois, quand même, l'impératrice, cette polarité féminine, sont quand même des enfants qui sont vraiment très, très sensibles. Ok, et qui ont beaucoup d'intuition, mais qui peuvent aussi, du coup, être froids aussi. Être distants, parce que justement, c'est une façon de se protéger, peut-être. Bon, alors je termine. Donc sur le chakra racine et le 8 de coupe, on a la reine de coupe. Donc on va nous parler encore une fois de la mère et puis de la polarité féminine, d'amour. Sur la sagesse et le jugement, on a le 2 de denier. Oui, une question de trouver un équilibre au niveau du concret, du matériel, du travail. Sur mouvement positif vers l'avant et le fou, on a le 9 de coupe, un cadeau, un souhait exaucé. Ce sont des enfants qui apportent des cadeaux et qui reçoivent aussi des récompenses. Et sur fertilité, 9 de coupe, on a la reine de bâton, femme ou polarité féminine qui écoute son instinct et qui agit en le suivant. Et une dernière carte sur la reine d'épée. Oh, la tour, le bouleversement. Bon, ce sont des enfants qui auront visiblement certains événements bouleversants dans leur vie ou qui peuvent apporter un certain bouleversement à leur entourage. On a l'as de coupe. Ils débordent d'amour, de connaissance ou de créativité aussi. 4 d'épée, ils ont besoin de beaucoup de repos. Et 3 d'épée. Mais ils peuvent souffrir à cause des autres. Alors une dernière carte. On va pas rester sur un 3 d'épée quand même, c'est triste. 10 d'épée. Bon, la souffrance finit par passer un jour. Cavalier de bâton. Des enfants qui sont peut-être francs, peut-être qu'ils ne trouvent pas toujours les mots pour dire ce qu'il faut, un petit peu brut de décoffrage dans la façon de parler, un peu trop de sincérité franche. L'empereur. Question d'ancrage, de caractère et 6 de coupe. Bon, on a ces enfants-là qui sont là. Ok. Alors, je termine, je résume. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit à propos des enfants indigo, starseed, cristal? Je ne sais pas la différence entre tout ça. Bon, des enfants visiblement un petit peu spéciaux et qui sont... Voilà, qui le ressentent sûrement, les autres le ressentent peut-être, et voilà. Donc, ça commence par chakra racine et ça finit par le chien, l'amour et l'amitié fidèle avec un 10 de cœur, un grand amour, vie commune, une famille, bon. Ce sont des enfants visiblement qui s'incarnent, déjà pas dans n'importe quelle famille, qui ont choisi la famille dans laquelle ils se sont incarnés, j'ai envie de dire comme tous les enfants, mais si vous vous retrouvez enfant indigo ou si vous vous posez la question par rapport à votre enfant indigo, sachez que cet enfant... vous avez choisi, ou cet enfant a choisi son incarnation. Et ce sont des enfants qui ont besoin de s'ancrer, peut-être parce qu'ils sont un petit peu trop en l'air, ou dans les émotions, qui ont besoin de s'ancrer, de travailler à leur mission de vie, et qui, après tout, veulent, comme tout le monde, des choses assez simples, comme l'amour, l'amitié, le grand amour, construire une famille, faire sa vie avec quelqu'un, etc. Et qui auront besoin du soutien de leur famille, et si ce n'est pas le cas, ils chercheront à construire leur famille. Donc on nous dit que ce sont des enfants qui doivent s'ancrer, qui doivent travailler à ça, et qui doivent prendre du recul et de la distance. Peut-être prendront-ils du recul et de la distance à un moment donné par rapport à leur mère, à leur famille, s'ils ne sentent pas que la famille dans laquelle ils se sont incarnés
les aident ou participent à leur évolution, à leur victoire, à leur réussite dans leur vie, ne les poussent pas, ne les aident pas, ne voient pas en eux un cadeau, voilà, ne voient pas leur réussite. Ce sont des enfants qui peut-être prendront de la distance. En tout cas, visiblement, ce sont des enfants qui sont destinés à beaucoup de réussite et qui veulent toujours avancer et qui doivent être poussés, ou en tout cas qui doivent travailler dans un domaine ou d'une façon ludique. Il faut que ce soit quelque chose qui passe par le plaisir. Alors ça peut être la créativité, quelque chose d'artistique, en tout cas quelque chose de personnel. Ça peut être des enfants qui manquent un petit peu de confiance en eux et qui devront se confronter à la vie, aux autres, à eux-mêmes pour trouver leur voie. Et peut-être qu'en attendant, ils essaieront par leur intelligence de s'infiltrer ou de rester, de passer inaperçus dans un monde du travail, de l'école, de l'argent, etc. En attendant, effectivement, de pouvoir trouver la bonne voie. Ce sont des enfants qui ont beaucoup de sagesse et de savoir et qui ont l'air d'être nés vieux presque, hein, et qui sont pas là pour rien et qui sont nés à un moment donné où le monde doit basculer, qui arrivent au moment du jugement divin, du jugement dernier. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils sont nés dans les années 80, 90, peut-être 2000. En tout cas, ce sont des enfants qui doivent toujours trouver un équilibre parce que peut-être qu'ils ressentent qu'ils ont un destin à mener parce qu'ils ont beaucoup de savoir et de sagesse, mais ils ne savent pas trop comment faire, surtout dans un domaine concret, travail, argent, école, tout ça, ou sociabilité. Ce sont des enfants qui se protègent beaucoup, qui ressentent beaucoup d'émotions et qui peut-être ne le montrent pas, ou alors qui ont des émotions en dents de scie. Ça peut être un peu d'hyper-émotivité ou ce genre de choses. Ce sont des enfants qui néanmoins sont très intelligents. Peut-être qu'ils peuvent avoir un haut quotient intellectuel, peut-être un petit peu autiste, qui aiment peut-être apprendre beaucoup de choses. En tout cas, ce sont des enfants qui sont visiblement destinés à du succès, de la réussite, et qui voudront aussi faire des projets personnels et qui auront besoin d'être poussés aussi dans leur vie personnelle, relationnelle, peut-être familiale ou sentimentale, et qui devront prendre du recul, peut-être parfois aussi par rapport à la sagesse, à l'intelligence ou au savoir qu'ils ont pour justement pouvoir s'intégrer dans un domaine, peut-être dans leur relation ou dans leur vie professionnelle. Ce sont des enfants qui veulent toujours aller vers l'avant, qui veulent toujours avancer et qui veulent emmener aussi d'autres personnes avec eux pour aller vers le soleil, pour aller vers ce qui est bien, vers ce qui est positif, qui veulent amorcer un nouveau départ, qui sont très spontanés, qui peuvent être très spontanés, peut-être très joviales. Ce sont des enfants qu'il faut voir comme un cadeau, parce qu'ils montrent une ouverture vers un nouveau destin, parce que eux, ils veulent aussi accomplir un certain destin, ils savent qu'ils ne sont pas là pour rien, ils sont très polarité féminine, intuition, clairvoyance, sensibilité, créativité, et ils doivent savoir qu'ils sont protégés. Peut-être que vous vous sentez comme ça si vous êtes une femme ou vous avez un enfant comme cela. En tout cas, ce sont des enfants qui sont protégés, qui ont de la chance et qui iront toujours de l'avant et qui réussiront quoi qu'il arrive. On nous parle d'enfants qui justement peut-être effectivement ont été portés par une mère qui les a vus comme un cadeau. Mais dans tous les cas, que ce soit le cas ou pas le cas, ce sont des enfants qui visiblement viennent de quelque chose de plus grand, peut-être de galactique, qui ont reçu la vie comme un cadeau et qui doivent le voir comme tel, qui doivent écouter leur instinct toujours et agir en tant que tel, et qui ont peut-être passé un accord avec des êtres d'autres dimensions, des êtres galactiques pour accomplir un certain destin, pour faire les bons choix. Ce sont des enfants qui sont destinés à du bonheur, à de l'abondance et qui sont protégés, mais qui peuvent effectivement s'ennuyer dans leur vie actuelle, dans le monde actuel, parce que des choses sont bloquées, parce que leur relation sentimentale, relationnelle est bloquée, ou peut-être parce que leur vie aussi professionnelle ou leur mission semble bloquée. Ce sont des enfants qui peuvent être victimes de harcèlement ou victimes de médisance de la part d'autres personnes, de méchanceté, parce que les autres ne les comprennent pas. Mais c'est des enfants qui doivent toujours savoir qu'ils sont regardés d'en haut par d'autres personnes, et qui auront droit aussi, eux, à l'amour, à la famille, et qui ont aussi une famille galactique qui les protège si jamais ils se sentent seuls et bloqués.
Enfin, ce sont des enfants qui ont vraiment des intuitions, de la clairvoyance, peut-être aussi qui peuvent parfois être un peu froids, un peu distants, parce qu'ils savent trop de choses, ou ils ont du mal à le gérer, ils ne savent pas trop comment. Ils disent toujours la vérité, et peut-être que parfois c'est tranchant, ils peuvent être bouleversés par beaucoup d'émotions, des choses peuvent arriver dans leur vie pour peut-être aussi les sortir de leur cage, et peut-être aussi qu'ils peuvent bouleverser leur entourage. Ce sont des enfants qui ont beaucoup d'amour en eux, beaucoup de créativité, beaucoup de connaissances, qui aimeraient la partager, qui ont peut-être aussi beaucoup besoin de repos, de sommeil ou de méditation pour s'ancrer, pour se calmer, pour calmer leurs émotions. Ce sont des enfants qui peuvent souffrir justement à cause des autres dans leurs relations. Mais cette souffrance un jour a une fin. Ce sont des enfants qui sont peut-être toujours francs, peut-être même trop francs, peut-être un peu même caractériels, assez têtus parce qu'ils savent ce qu'ils veulent, et dans tous les cas on nous dit que ça reste des enfants et que même s'ils ont un certain destin où ils côtoient des personnes qui ne sont pas comme eux, ils restent au départ des enfants, voilà, tout simplement. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, voilà, et vous aura parlé. Alors je vais faire un petit tirage de conseils pour les parents qui auront, même si j'en ai déjà donné, qui auraient un enfant comme ceux-là. J'ai envie de faire un petit tirage plus court parce que je pense que j'ai donné déjà des infos. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Comment je fais ? Je vais peut-être faire un petit tirage avec le Tao. Alors, un petit conseil, peut-être, ou encore un message à propos des enfants indigo. La suite. Loyauté, adaptabilité, coopération, confiance, fiabilité, sensibilité aux autres, service, obtention de conseils. Ce sont des enfants qui peuvent être seuls, mais qui ont besoin aussi de soutien. Visiblement, ce sont des enfants qui sont loyaux, qui peuvent aussi très bien s'adapter aux autres, coopérer avec d'autres qui sont très sensibles et qui aiment aussi peut-être donner des conseils ou rendre service. La commissure des lèvres, nutrition, santé, bien-être, rapport aux autres. Il y a encore cette question de sensibilité aux autres, de conseils, d'apport aux autres, pour une question d'équilibre, instauration de l'équilibre, substantiation du corps, de l'esprit et de l'âme. Ce sont des enfants qui ont besoin de se sentir bien dans leur corps et dans leurs âmes, et peut-être que ça passe par aussi aider les autres. C'est pour ça que, bien que c'est des enfants qui peuvent être peut-être un peu difficiles à aborder au premier abord, par leur savoir, ils peuvent surprendre les autres, ou les autres ont du mal à savoir comment les prendre. C'est des enfants qui ont besoin de sociabilité et d'aider les autres, de se sentir utiles. La révolution. Ah ben voilà, peut-être pas pour rien. Je vous lis ça à 33.3. La révolution, transformation, changement radical, abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté, bon en avant. Oui, ben voilà, bon, c'est des enfants qui s'incarnent pas pour rien et pas à n'importe quel moment. C'est pour ça qu'ils ont besoin peut-être d'être entourés, de parler aux autres, de les conseiller, de les aider, de sociabilité, parce qu'on fait pas la révolution tout seul, quoi. Le chaudron. Ce sont des enfants qui sont on parle souvent d'être une éponge, un réceptacle, on a ça là. Alchimie intérieure, maîtrise, renouveau spirituel, réceptacle, rajeunissement, sagesse discriminante. Alors peut-être que ce sont des enfants qui ont une grande maîtrise, sagesse intérieure, il y a une question de spiritualité, et il y a une question d'être une éponge, et peut-être aussi on nous parle de sagesse discriminante. C'est ce que je disais, peut-être que les autres aussi à côté se sentent un peu dépassés ou un peu dévalorisés parce qu'ils sentent que l'enfant a une grande sagesse, connaît beaucoup de choses, ou a une grande maîtrise aussi, et ils n'arrivent pas à... Ça les perturbe. Les autres personnes peuvent se sentir peut-être inférieures, à tort. Hein. On a l'influence. La séduction, attraction mutuelle, affection sincère, magnétisme naturel, stimulation, connexion. On voit bien que les enfants indigo, en plus on a une jolie couleur là, je crois que indigo c'est du bleu-violet, mais bon, bref. Des fois on peut le prendre comme bleu turquoise, bon. J'ai l'impression que les deux, même au niveau de la couleur, les gens des fois ne sont pas trop sûrs de quelle couleur c'est l'indigo. Hein. Mais bon,
En tout cas, ce qui est clair, c'est que les enfants indigos ont besoin d'être stimulés. Et ça va être par les autres. C'est pour ça qu'il y a une question à la fois d'être une éponge, de ressentir tout, d'avoir peut-être une sagesse qui perturbe les autres, voire qui les intimide, ou voire même les gens se sentent... il y a une question d'être discriminé. Et pourtant, ce sont vraiment des enfants qui ont besoin de soutien et d'aider les autres aussi. Et enfin, la discipline. Exercice de l'autorité, mise en place de limites, prise du taureau par les cornes, élaboration d'une stratégie, mobilisation des forces. Bon, je le prends un peu pour moi parce que moi je suis taureau et c'est vrai que j'ai besoin de... Alors, il y a une question, là ce sont des enfants, on nous dit qu'il y a une question de... qui peuvent être un peu autoritaires ou un peu, justement, un petit peu cadrant, je sais pas quoi, qui aiment que les choses soient... Il y a un double, comment dire, il y a un paradoxe entre la révolution, le fait de tout changer, et en même temps de vouloir que tout soit carré et bien fait, comme si les choses étaient mal faites et qu'il fallait tout refaire, mais tout faire très très bien, quoi, et très très carré et juste, quoi. Donc il y a une question de ça, mais on nous dit aussi que ce sont des enfants donc il y a une question d'élaboration d'une stratégie, de mettre en place des limites, prise du taureau par les cornes, mobilisation des forces. Donc c'est des enfants qui doivent autant être cadrés que se cadrer eux-mêmes et que de cadrer leurs actions. Qui doivent avoir des limites et qui doivent aussi connaître leurs propres limites. Et être stratégique dans leur façon de travailler, avoir beaucoup de discipline. Parce que justement, si ce sont des éponges et qui peuvent aussi prendre beaucoup les émotions des autres et peut-être se laisser influencer par l'influence, ce sont des enfants du coup qui doivent, déjà peut-être dans un premier temps être cadrés, dans un deuxième temps connaître leurs propres limites et dans un troisième temps s'en fixer soi-même pour arriver à faire ce qu'il faut, c'est-à-dire à avoir justement déjà des relations épanouissantes avec les autres, arriver à ressentir les émotions, les informations, et puis aider aussi, parce que visiblement la mission ça reste quand même, même s'il y a une grande discipline intérieure, et beaucoup d'émotions et de sagesse. C'est des enfants qui peuvent être influencés par les autres et qui doivent influencer les autres, mais de manière positive. Et puis tout ça, on a une question de révolution. Ce sont des enfants qui vraiment veulent changer les choses. N'arrivent pas pour rien, comme je vous dis. Bon, alors je vais faire encore un petit tirage. Je ne vais pas faire une vidéo trop longue aujourd'hui, je vous avoue. Je suis un peu fatiguée. J'ai aussi envie de travailler sur mon oracle. Donc voilà. Alors je fais un petit tirage. Un petit conseil de Ganesh. Petit message de Ganesh à propos des enfants indigos. Alors, petit message de Ganesh. Oh, c'est trop mignon. Regardez, on a un bébé. On a un enfant. Bon, expression enfantine. Il ne faut pas en oublier que ce sont des enfants. D'ailleurs, qui peuvent s'exprimer des fois de manière enfantine, de manière légère, naïve presque. Ténacité. Ouais, on a 2 écoles. C'est vraiment... c'est des enfants, ça reste des enfants, mais qui ont du caractère et qui sont tenaces et persévérants. Et qu'il faut laisser aussi s'exprimer tels qu'ils ont besoin de s'exprimer, parce que s'ils s'expriment comme ils le font, s'ils disent ce qu'ils disent, c'est peut-être pas pour rien. Visiblement, ils ont un but et ils y tiennent. On sent quand même beaucoup c'est très... ça me fait penser un peu aux Asperger, qui parlent très simplement et que ça peut un peu décontenancer. Alors qu'il faut pas les contredire, parce que s'ils disent ce qu'ils disent, c'est peut-être pas pour rien, quoi, et qu'ils y ont bien réfléchi. Alors, ça peut être aussi un peu autistique, mais bon, la compréhension. On nous dit quand même que ce sont des enfants qui comprennent beaucoup de choses et qui voient clair, qui voient beaucoup de choses et qui comprennent beaucoup de choses, qui ont besoin aussi de peut-être le faire comprendre. On a le 13, ça nous parle encore une fois de métamorphose, de révolution, de transformation. Et une dernière carte, la réflexion.
Ouais, beaucoup de réflexion. Beaucoup de... Ce sont des enfants, visiblement, qui euh, comprennent beaucoup de choses, voient beaucoup de choses, réfléchissent beaucoup et peut-être ne disent pas ce qu'ils pensent et quand ils parlent, s'expriment de manière soit enfantine ou soit peut-être un petit peu caractérielle, mais savent ce qu'ils pensent et ce qu'ils veulent et ce qu'ils disent et que c'est pas pour rien. Et peut-être que le conseil qu'on aura à donner, c'est de les écouter, de ne pas oublier que ce sont quand même des enfants, ou que ça a été des enfants aussi, peu importe leur âge, parce que bon, si ils sont nés dans les... Après, je ne sais pas jusqu'à quel âge c'est, peut-être vous pouvez aussi quand même reconnaître votre enfant, je ne sais pas ce qu'on dit au niveau de l'âge, hein, mais bon. Si vous reconnaissez votre enfant dans ce tirage, n'oubliez pas que ça reste un enfant, même s'il a du caractère et que s'il s'exprime et il dit ce qu'il dit, c'est peut-être pas pour rien et qu'il vaudrait mieux l'écouter parce qu'il a peut-être compris d'autres choses, peut-être des choses que vous n'avez pas compris. Et peut-être que justement, il y a une question de réfléchir à pourquoi il dit ce qu'il dit et pourquoi peut-être il y tient aussi et il persévère dans ce qu'il dit. Et en dos de deck, on a guidé. On nous parle quand même de gens qui sont là pour guider. Et on a guérison, qui sont là aussi pour guérir peut-être, aide divine, qui sont aidés, je vous dis, par des êtres galactiques et appartenance, qui ont besoin de se sentir, même s'ils ont visiblement une famille galactique hein, qui les protège, ils ont besoin aussi de se sentir appartenir à une communauté sur Terre ou à un cercle. Mais qui vont devoir aussi couper avec des choses, et peut-être avec des personnes hein, avec qui ça ne vibre pas, et qui sont aussi protégées. Voilà, alors je vais faire un petit tirage pour les guerriers qui sont arrivés jusque-là. Petit tirage caché à propos de l'actu pour demain. Petit message rapide. Voilà, et puis on va garder le mystère pour demain. Travail entreprise. Alors, on nous parle de travail, de choses qui se mettent en place, de plans. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Avec des militaires et avec des patriotes. D'accord. Alors, bien sûr, si ce message est caché, c'est pas la peine d'en parler dans les commentaires. Hein. On fait ça en loose day, avec mes cartes. On fait ça ni vu ni connu. Vous voyez, c'est vraiment pour... c'est le message pour les braves. Manifestation, révolution. Bon, j'avais bien vu dans mes cartes quand même, dimanche, qu'il y aurait un plan d'armée qui se mettait en place et une petite révolution. Mais la question, c'est est-ce que ce sera aussi violent que ce que j'avais vu? Sommeil-rêve. Alors, est-ce qu'on nous dit vous pouvez dormir tranquille ou est-ce qu'on nous dit il y a encore des gens qui dorment et qui vont peut-être se réveiller? Ce qui est clair, c'est que le plan se met en marche. Certes, ça part d'un pays, mais je pense que ça va s'étendre à plus de territoire. Oui, ça part, ça part de là. Ça part de là. Ça part des États-Unis. Hein. Ok. Contre le pouvoir. Bon, visiblement, dormez quand même tranquille, braves gens. Alors après, vous savez, comme je vous l'ai dit, je ne sais pas pourquoi mes cartes cherchent à me faire peur. Est-ce que c'est pour me protéger d'éventuels débordements? Au moins je l'aurais dit et on ne va pas tous fanfaronner s'il y a quand même de la casse, voire même des blessés. Ou est-ce que c'est pour me tester? Je n'en sais rien, je ne fais que lire les cartes. Médecine, chirurgie. Alors, on a quand même... Il y a des gens qui dorment et qui sont en mode vaccin. Mais est-ce qu'on peut vous pouvez dormir tranquille parce que de toute façon, tout ça, ça n'arrivera pas. OVNI extraterrestre. Alors, il paraît qu'on a vu aussi sur des plans, enfin sur des trucs pour capter, pour pister les avions, qu'il y avait des petits symboles OVNI à des endroits, genre bizarres, et des petites soucoupes. France. Donc c'est pas que aux États-Unis que les choses se passent, c'est aussi en France. Ok. Amour et bienveillance. Bon, écoutez, on va s'arrêter là. C'est quand même un beau tirage. D'accord. Alors bon, on a quand même d'un côté les moutons et de l'autre les gens qui réfléchissent et qui sont spirituels. On a d'un côté le sombre
Je vais le mettre là. Et on a d'autre côté quelqu'un de l'ombre. Mais globalement, c'est en train d'assainir tout ça. Hein. Ouais. C'est en train d'assainir les trucs de pouvoir. Ok. Bon, alors, le message. En centrale, on a pays, territoire, nation, États-Unis. Donc ça part de là, mais ça va s'étendre ailleurs. En France, en Allemagne, en Europe, visiblement. En tout cas, il y a un plan. Il y a des militaires, une armée, des patriotes qui sont sur le coup. Effectivement, mes cartes avaient bien vu qu'il y avait des choses comme ça qui allaient se passer et qu'il allait y avoir une sorte de manifestation de révolution. Visiblement, vous pouvez quand même dormir plutôt tranquille parce qu'il y a un pouvoir qui est en train d'être contrôlé, même s'il y a des gens qui dorment et qui croient encore à des questions de vaccins, de virus, ça n'aura visiblement pas lieu, même s'il y a des personnes vraiment très malfaisantes qui continuent leur petit manège et qui voudraient vous enfermer. Mais en France, globalement, c'est amour et bienveillance qui sera bientôt en haut du pouvoir. Et puis, alors on a bien sûr toujours deux écoles. Hein. Il y a des moutons qui gobent tout ce qu'on leur dit et eux, ça les dérange pas, hein, la prison, la dictature. Et puis, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus sains, mentalement et peut-être même physiquement, hein, dans leur façon de consommer les informations et d'une manière générale et qui ont compris que tout était quantique. Donc là, j'ai quand même un petit tirage rassurant pour les braves qui auraient regardé. Alors, grand mystère, pourquoi mon tirage de dimanche était très alarmant? Je vous dis, je ne sais pas. Je n'en sais rien, mais d'une manière d'honnêteté intellectuelle, je lis les cartes telles qu'elles sont, tout simplement. Ça veut pas dire que ça va pas un petit peu péter, quoi. Vous voyez? Donc, on va pas bisounours, tout va bien non plus, donc bon. Est-ce qu'on peut me dire à la rigueur pourquoi mon tirage, je vais juste tirer 2-3 cartes, pourquoi mon tirage dimanche était si alarmiste pour l'actu de la semaine? Est-ce qu'on a vraiment du souci à se faire? Pour quel chakra racine? Il y a une question de concret, il y a une question d'ancrage. Il faut rester ancré, mais il y a aussi des choses qui concrètement se passent, et puis avec le triangle en bas et le rouge, peut-être qu'effectivement, ça ne peut pas non plus... Ouais, retrait affectif. On dit qu'il faut se mettre en retrait de nos émotions, prendre du recul. Et puis, on a sacrifice. C'est peut-être ça aussi. C'est peut-être aussi qu'il y a des personnes, ils vont quand même... mine de rien, il pourrait y avoir, mine de rien, peut-être des arrestations ou peut-être des meurtres, entre guillemets. Enfin, plutôt comment on dit ? Des exécutions. Et peut-être que y a des personnes qui ne sont pas préparées et que pour elles, ce serait sanglant. Donc, est-ce que c'est pour ça que j'ai vu ça? On nous dit quand même que les choses vont vers l'avant de manière positive. Chakra coronal. Il faut être aligné dans tous ces chakras. L'ancrage jusqu'à la sagesse spirituelle. Changement financier, matériel. Oui, il va quand même y avoir des changements concrets et certaines personnes pourraient se sentir déstabilisées par ces changements. Conflit mental. Et ouais, il y a des personnes qui vont peut-être se sentir mal aussi, très mal. Hein. Peut-être que j'ai fait un tirage solitude. Peut-être que j'ai fait un tirage aussi pour les personnes qui croyaient au système et qui, pour elles, verront ça comme vraiment... on nous parle de perte, on nous parle de dissonance cognitive, de perdre pied dans sa tête aussi, ou de se sentir seul, mal. Alors, est-ce que ce sont pour ces personnes peut-être du système que j'ai fait un tirage un peu badant? Ou est-ce que c'est pour les autres? Perte affective. Ouais. On nous parle quand même d'une perte. On nous parle de personnes qui vont perdre quelque chose. Ou qui, pour ces personnes, ce sera comme une perte de voir ce qui se passe. Récolte matérielle des personnes qui vont perdre peut-être en fonction de ce qu'ils ont cru, soutenu, ils vont peut-être un peu perdre pied, perdre confiance. Sagesse.
Il y a une question de rester sage quand même, ouais. Souffrir en silence. Bon. Ce qui est sûr, c'est que aussi, alors peut-être que pendant un moment, ça va être un peu mouvementé, même si les choses avancent, et que les personnes qui visiblement savent, parce qu'on nous parle de sagesse et de solitude, les personnes qui savent... Ah ben voilà, j'ai ma réponse, parce que je me demandais si c'était l'ermite. Non, c'est l'hiérophante, c'est le pape. Ça, c'est l'ermite. Donc les personnes qui savent, qui ont la sagesse des faits et de la spiritualité de ce qui se passe, vont peut-être pendant un moment se sentir quand même seuls, souffrir, parce qu'il pourrait y avoir quand même des choses, peut-être qu'on n'aurait pas toutes les informations, et on pourrait douter. Se remettre en question. Peut-être aussi parce qu'il pourrait y avoir des choses un petit peu violentes qui se passent. Et parce que d'autres personnes aussi vont se sentir mal de ce qu'elles ont perdu, de ce qu'ils ont cru et de ce qu'ils ont perdu. Donc j'ai l'impression que c'est pour ça que j'ai eu un tirage un peu mauvais dimanche pour la semaine, parce que je pense que ce qui va se passer va être très mouvementé et va bouleverser beaucoup de monde. Ouais. Bon, en Odec, j'ai quand même conflit et défaite. J'ai forcément un camp qui va perdre en fait. Et peut-être que c'est ça dont il ne faut pas se réjouir. Alors que pourtant, on a la lumière et on a nouvel amour et triomphe, univers, transformation, vérité. On a des cartes de ouf. Pouvoir, succès triomphal. Mais il y a des personnes qui vont... Et oui, il y a des personnes qui vont quand même perdre. Il faut quand même se rappeler qu'il y a des personnes qui vont mourir, d'autres qui vont perdre pied, et pour qui ce sera une défaite, qui vont se sentir complètement bouleversés. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai eu un... Écoutez, on aura la réponse demain. Voilà ce que mes cartes disaient. En tout cas, j'ai essayé d'éclaircir le fameux mystère. Donc bon, en tout cas, je vous souhaite une très belle soirée. Et puis, mystère et boule de gomme, nous verrons demain. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Et puis voilà. Belle soirée à tous. Et puis à demain. Normalement, demain, je ferai un tirage à propos des défunts. Sauf si je regarde comme tout le monde ce qui se passe l'après-midi. Parce que je tourne cette vidéo vers 16h, 17h. Donc peut-être qu'il n'y aura pas de tirage demain. Ou alors je ferai je sais pas. Je pense qu'on va dire qu'il n'y aura pas de tirage demain et on verra ce qui se passe. Voilà. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis du coup à bientôt. Après-demain peut-être. Et demain s'il y a une surprise. Voilà. Au revoir.